Bienvenue sur New Frame. Installez-vous, voici toutes les infos qu'il ne fallait absolument pas manquer. On commence à Stamford Bridge, là où Arsenal a évité la catastrophe, mais de peu. Chelsea, réduit à 10 après l'expulsion de Moïse Caicedo, avait pourtant pris l'avantage grâce à Trevor Chalobah, de retour dans le 11 et auteur d'une tête parfaite sur corner. Stamford Bridge s'enflamme, les Blues rêvent de faire tomber le leader, même en infériorité. Mais Arsenal finit par profiter de sa supériorité numérique, Bukayo Saka élimine Cucurella, centre au cordeau, et Mikel Merino égalise de la tête à bout portant. Un point précieux pour les Gunners, qui restent leaders, même si Manchester City revient dangereusement. Et en parlant d'équipes qui avaient besoin d'un bol d'air, direction Londres, mais pas le même stade. Au London Stadium, Liverpool retrouve enfin le sourire et un buteur. Alexander Isak débloque son compteur en Première Ligue avec les Reds à l'heure de jeu, sur un service parfait de Cody Gakpo. Un but libérateur qui vient après 2 occasions manquées, puis Isak est immédiatement remplacé par Ekitike pour le protéger physiquement. En fin de match, c'est Gakpo lui-même qui scelle l'affaire après un contrôle poitrine soin pavé dans la surface imparable. West Ham de son côté n'a jamais réussi à vraiment inquiéter Alisson, les Hammers s'enfoncent dans le doute, surtout après l'expulsion de Lucas Paqueta pour contestation. Et justement, sur X, il critique son carton rouge, sa frustration et certains choix arbitrales. Résultat, le match, lui, avait basculé avec le premier but d'Isak, son tout premier avec Liverpool, avant l'accélération tardive qui a confirmé la victoire des Reds. Pendant que certains explosent, d'autres calment les esprits et soutiennent même les entraîneurs en difficulté. Direction Manchester. David Beckham a pris la parole pour adoucir l'atmosphère autour de Manchester United. Après une victoire 2-1 à Crystal Palace, enfin un succès après 3 matchs sans gagner, Beckham estime que Ruben Amorim est en train de redresser la situation. Les buts de Zirkzee et Mason Mount ont fait un bien fou aux Red Devils, qui remontent à la 7e place et se rapprochent du top 4. Beckham, au Grand Prix du Qatar, en a profité pour louer le travail du coach portugais, un soutien public rare et symbolique. Et puisqu'on parle de Manchester United, il y a un autre dossier brûlant, Marcus Rashford. Du côté de Barcelone, des coms et les mots sur un problème que beaucoup soupçonnaient. Rashford a, selon lui, assumé trop de responsabilités trop jeune à Manchester United. Arrivé comme prodige, balancé dans l'équipe première à 18 ans, il est devenu une figure centrale trop tôt, puis un bouc émissaire dès que le club défaillait. Résultat, instabilité, pression, performance irrégulière. Aujourd'hui, à Barcelone, Rashford revit. Deco assure que Marcus est heureux et qu'il a enfin un environnement stable. Pendant ce temps, Amorim, de son côté, ne semble pas pressé de lui rouvrir la porte de United. Quittons l'Angleterre pour l'Espagne, où le Real Madrid traverse lui aussi une zone de turbulence. À Gérone, le Real Madrid perd 2 points, mais surtout la première place. Encore une prestation frustrante. Manque d'envie, irrégularité, passage à vide, pressing aléatoire. Le Real propose de belles phases, mais retombe vite dans ses travers. Vinicius et Mbappé sont trop isolés. Rodrigo réclame un penalty, mais rien n'y fait. Xabi Alonso, déjà critiqué, apparaît dépassé. Plan de jeu hésitant, choix discutable, effectif limité par les blessures. Seul point positif, le retour de Rudiger et Militao, solides malgré leur manque de rythme. En France, au contraire, une équipe a retrouvé du mordant et ça se voit au tableau d'affichage. Au Groupama Stadium, Lyon n'a pas tremblé. En supériorité numérique, les Gones dominent un Nantais apathique. 3-0, propre, net, logique. L'OL grimpe à la 6e place et se rapproche du podium, pendant que Nantes glisse dangereusement vers la zone rouge. Une dynamique opposée qui pourrait déjà impacter la suite de la saison. Et puisqu'on parle de podium, direction la Serie A, où le classement devient complètement fou. Le Napoli repart de l'Olympico avec 3 points clés grâce à encore lui, David Neres, inarrêtable en ce moment. Récupération haute, 1-2 éclair avec Højlund, finition chirurgicale, Conte peut souffler. La Roma a tenté, Pellegrini a animé, mais trop peu d'impact dans les zones chaudes. Résultat, Milan et Napoli sont égalité en tête, 28 points. Suivi par l'Inter et la Roma à 27. Un podium à 4 équipes en 1 point, du jamais vu cette saison. Et avant de conclure, un mot sur un mini-scandale côté Barça. L'image avait affolé les réseaux sociaux. Flic, tête baissée, regard dur, assis côté à Rafinha. Mais finalement, aucune histoire interne. Selon des sources du Barça, Flick était simplement énervé contre le 4e arbitre, après 2 expulsions dans son staff et un pénalty non accordé à Lamine Yamal. Rien à voir avec Rafinha. Juste un coach ulcéré par les décisions arbitrales et la gestion émotionnelle de son banc. C'était votre tour d'horizon complet signé New Frame. On se retrouve très vite pour un nouveau point actu.